Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, je rappelle que ça reste du général, que ça ne peut pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc vous prenez uniquement si le message fait écho à votre situation. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Si vous me racontez déjà toute l'histoire dans votre mail, l'approche préalable n'aura vraiment plus aucun intérêt. Donc restez le plus large possible. Domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, voilà, mais pas plus d'informations. Alors, on va commencer tout de suite ce mois de mars avec donc différents jeux. On va prendre le voyageur sacré, on va prendre le tarot, bien évidemment, l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline, et puis l'améthyste love. Alors, on va commencer tout de suite avec le voyageur sacré pour prendre les énergies, on va dire, de fond qui peuvent vous accompagner pour vous, les béliers, sur ce mois de mars 2021. On va prendre 3 cartes avec le voyageur sacré et voir un petit peu le message qu'il en ressort. Allez, c'est parti pour les béliers. Bélier, mars 2021. Allez, une dernière carte, une troisième pour vous. Les béliers. Bélier pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ok, on a tout ce qu'il faut avec le voyageur sacré. Alors, de quoi on nous parle pour vous, les béliers? La première carte qui est ressortie nous dit « Restez concentrés, maintenez le cap ». Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un objectif en vue, d'accord? Un but que vous souhaitez atteindre. Et on vous dit ici de rester concentré, de rester bien focalisé sur votre objectif, justement, certainement dans le but de l'atteindre, évidemment. On voit que cet homme, il est en train d'observer l'horizon, hein, il est en train de regarder un petit peu ce qui se passe, d'étudier, de planifier les choses. Donc, sans doute que, voilà, pour certains, vous avez cet objectif en ligne de mire et on vous dit de rester accroché à cet objectif, de bien maintenir votre énergie et vos démarches dans ce but que vous souhaitez atteindre. On vous dit ici amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Vous êtes en train de mettre en place probablement pour certains là quelque chose de nouveau, d'accord? Un objectif en ligne de mire sur lequel vous devez rester concentré pour pouvoir mettre en route une nouvelle étape, un nouveau cycle dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est les premières lueurs du jour, c'est les premières lueurs d'un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. On a à perte de vue qui nous dit « élargissez vos horizons ». Donc là, vous voyez, il y a vraiment une idée d'avoir quelque chose en vue. Alors, ça peut être une personne, une relation, bien évidemment. Ça peut être aussi un projet professionnel ou matériel, financier, immobilier, j'en sais rien. Là, on vous invite vraiment avec cette carte « Élargissez vos horizons ». Vous voyez, il sort de sa boîte, là, pour aller sans doute monter dans ce petit navire qui est là et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Sortir de sa zone de confort, parce que on a quand même ici cette carte de la transformation qui est en dos de deck, qui nous dit une nouvelle façon de vivre émerge. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment cette idée pour vous, les béliers, sur ce mois de mars, d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Les premiers pas vers une nouvelle étape, les premières récoltes d'un investissement. Vous voyez, c'est, voilà, ça y est, ce que vous aviez en tête, là, déjà depuis quelque temps, eh bien, c'est en train de commencer à se concrétiser et on vous dit, voilà, restez concentrés, vous allez commencer à avoir les premiers retours, il va falloir maintenir le cap, maintenir l'énergie dans cette direction et éventuellement aussi vous ouvrir à de nouvelles possibilités que vous n'aviez peut-être pas encore envisagées jusque-là. Donc là, il y a vraiment une transformation profonde, un changement qui est en train de s'opérer sur ce mois de mars. Alors, on va aller voir avec le tarot. Dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de mars, les béliers? Allez, les béliers, pour
ce mois de mars 2021. Quelle est l'énergie dans laquelle vous arrivez? Une arcane majeure, les béliers, très bien, le chariot. Il y a vraiment cette idée ici de maintenir le cap. Oui, avec le chariot, vous êtes déterminé. Le chariot, c'est une carte de progression, de réussite, d'avancement, de confiance. On avance vers cet objectif que vous avez là en ligne de mire, que vous regardez avec votre petite lunette là. Le chariot, c'est vraiment une carte qui va nous parler d'être déterminé à aller de l'avant. Le chariot, alors bien évidemment, le chariot, pour qu'il avance, il faut aussi lui fixer une trajectoire bien déterminée. Parce que le chariot, il a ses deux chevaux, souvent un noir, un blanc. Si on ne lui donne pas une trajectoire bien définie, il va avoir tendance à un peu, soit à faire du surplace, soit à partir dans tous les sens. Donc il faut aussi, ce chariot, savoir dans quelle direction on a envie de le diriger. Donc là, on vous dit, ok, vous avez une idée en tête. C'est peut-être quelque chose qui est en vous déjà depuis un petit moment. Restez concentré sur cet objectif. Avancez vers ça. Restez déterminé. Vous allez avoir les premiers prémices de la récolte. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, vous êtes déterminé avec la carte du chariot. Vous êtes confiant. Vous êtes dans l'énergie de mouvement. Pour certains, ça peut être un voyage, un projet de déménagement, un projet de déplacement, d'accord? Le chariot, il y a du mouvement avec le chariot. Donc, on parle vraiment, là, ici, de réussite et de rester focus sur son objectif, de ne pas perdre de vue le point d'arrivée qu'on s'est fixé. Votre objectif pour ce mois de mars, c'est le 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de défis, d'épreuves, parfois de difficultés à traverser, mais en tout cas, étant donné que c'est votre objectif, pour moi, c'est que vous êtes déterminé à vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Le 5 de bâton, il va souvent nous parler de conflits, entre guillemets, c'est pas des conflits forcément tranchants, mais en tout cas, de débats. Le fait de devoir un petit peu s'affirmer, de devoir un petit peu combattre pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, d'accord? Ne pas forcément avoir autour de soi des gens qui ont toujours la même idée que nous, ou qui sont forcément d'accord avec nous. Donc le 5 de bâton, il va nous parler de devoir un petit peu jouer des coudes pour avancer vers ce que l'on souhaite. Il peut y avoir de la rivalité. Si vous êtes dans un projet professionnel, si vous avez investi du temps, de l'énergie, dans quelque chose que vous souhaitez créer, il se peut que là, vous commenciez à récolter les premiers bénéfices, entre guillemets. On vous dit, restez bien concentrés, maintenez le cap malgré les difficultés, malgré éventuellement les concurrences, les rivalités que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. En tout cas, vous êtes prêts à en découdre avec ce 5 de bâton comme objectif. Vous êtes prêts à relever les défis et à surmonter les épreuves qui vont se présenter ou qui peuvent se présenter sur votre route. Alors, on va voir le challenge que vous allez avoir à relever sur ce mois de mars, les béliers. Quel est le challenge? Le roi d'épée. Le roi d'épée, ça va être comme challenge de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre aussi peut-être des décisions, de devoir trancher, de devoir s'imposer. Le roi d'épée, c'est souvent le juge dans le tarot, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui a la capacité intellectuelle d'analyser une situation pour pouvoir la juger justement en toute objectivité, prendre les décisions qui s'imposent, avoir un certain recul par rapport à la situation pour pouvoir analyser les choses le plus clairement possible et trancher si besoin était de trancher. Donc ça va être votre défi. Donc votre difficulté, entre guillemets, les béliers sur ce mois de mars, ça peut être justement d'avoir cet esprit analytique, de ne peut-être pas se laisser embrouiller par les émotions, par des peurs. Voilà, le roi d'épée, c'est celui qui n'hésite pas à s'imposer, qui est mature, qui tranche. C'est le juge, c'est celui qui décide. Donc ça va être votre défi. Vous allez peut-être justement être face à certains obstacles, certaines difficultés, certaines rivalités qui vont vous obliger à adopter cette attitude du roi d'épée un peu froid, un peu distant, mais intelligent et analytique et qui n'hésite pas à prendre des décisions qui parfois peuvent un peu piquer. Donc ça, c'est votre défi, les béliers. On va voir quelle énergie va vous accompagner favorablement, va vous aider sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Qu'est-ce qui va accompagner favorablement nos amis béliers comme énergie? On a la 5 de coupe, très bien. La 5 de coupe en
une énergie favorable, elle va nous indiquer que justement, vous arrivez à effectuer une transition. Le 5 de coupe va nous parler du passé, du deuil, des regrets, des remords, de laisser les déceptions du passé derrière soi pour pouvoir regarder vers l'avenir. Donc ça va être votre force. Votre force, c'est votre capacité à accepter ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus, ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir vous tourner vers ce qui vous reste, vers votre objectif. Et on vous dit ici de rester concentré, de ne pas vous laisser emporter par les regrets, par la nostalgie, par la mélancolie, par une certaine forme de pessimisme. Le 5 de coupe, c'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Hein. On voit ce qu'on a perdu, on ne voit pas encore ce qu'on a gagné. Mais là, c'est votre force, justement. Vous voyez très bien ce que vous avez à gagner dans cette histoire. Vous savez très bien qu'il va peut-être vous falloir relever des défis, combattre un petit peu, entre guillemets, peut-être par rapport à certaines personnes. Ce roi d'épée peut tout à fait symboliser une personne à laquelle vous êtes confronté avec ce 5 de bâton. Hein. Quelqu'un, un signe d'air, pourquoi pas, hein, Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà, ça peut être quelqu'un qui fait obstacle à vos desseins, à vos objectifs. Peut-être une décision administrative, un juge, une autorité, entre guillemets, qui peut vous freiner parce que vous allez devoir un petit peu vous affirmer et combattre et vous imposer pour pouvoir justement atteindre cet objectif sur lequel on vous demande de rester concentré. Cette transformation, cette renaissance que vous souhaitez opérer, et vous savez que vous allez devoir lâcher certaines choses de votre passé, mais vous êtes prêt à le faire. Vous acceptez de laisser le passé derrière vous. Allez, dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois de mars, les béliers? Bien, la justice. Il y a des choses qui se tranchent, il y a des décisions qui sont prises, il y a un équilibre qui est retrouvé, qui est recherché. La justice, c'est comme ce roi d'épée ici, hein. Peut-être que vous allez avoir des décisions difficiles à prendre, mais voilà, on vous dit restez focus sur votre objectif, regardez plus loin que ce que vous allez perdre là, parce que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes va vous demander de sacrifier certaines choses, et si vous vous contentez de regarder l'instant là, devant vous, ce que vous perdez et que vous ne voyez pas plus loin, et donc ce que vous avez à gagner sur le moyen terme ou le long terme, eh bien effectivement vous pourriez être dans l'hésitation et avoir du mal à faire ces choix. Mais là on vous dit voilà, regardez plus loin que les apparences, plus loin que ce qui se passe là aujourd'hui, que ce que vous pouvez avoir la sensation peut-être de perdre là aujourd'hui, parce que vous avez plus à y gagner demain. Et la justice, elle va nous parler de vérité, elle va nous parler d'équilibre, elle va nous parler bien évidemment de décisions officielles, administratives. En tout cas, l'énergie de la justice, elle nous parle d'être dans sa vérité, d'être aussi à la recherche d'une certaine équité, d'une certaine vérité, d'un certain équilibre. Donc il y a probablement là des décisions qui doivent être prises, qui peuvent être un petit peu difficiles. C'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré sur votre objectif. Parce qu'à partir du moment où vous souhaitez atteindre quelque chose, eh bien peut-être que sur la route, effectivement, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves, il va falloir lâcher certaines choses pour accepter d'accueillir autre chose. Et ça, vous avez la capacité de le faire avec la 6 de coupe qui est en dos de deck. Ça peut être en lien à votre passé. Hein, une fois de plus, ici, avec le 5 de coupe comme force, où vous arrivez à faire le deuil, à aller au-delà, à ne pas être dans les regrets et à laisser le passé derrière vous. Effectivement, il y a un petit côté nostalgie, hein, sans doute, parce que cette transformation, de toute façon, indéniablement, à partir du moment où on renaît, c'est qu'on a laissé mourir quelque chose. Il peut y avoir toujours une petite difficulté, une petite pointe de nostalgie et de mélancolie qui peut nous faire hésiter. Mais là, on vous dit, restez focus. Voilà, regardez droit devant vous, il y a de belles choses qui arrivent. Voyez le cadeau qui ressort en premier avec l'oracle des miroirs. Il y a de belles surprises pour vous, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, des choses peut-être qui sont en gestation hein, depuis un petit moment, des projets que vous préparez depuis quelques mois déjà avec la carte de la fécondité. C'est un projet qui est en train
de maturer, hein, on va dire. Et vous voyez, on a la carte de la séparation sur ce roi d'épée. Donc il y a sans doute des choses dont vous devez vous séparer, des situations sur lesquelles vous allez devoir trancher. Hein. Avec la carte de la séparation, on doit se libérer de quelque chose, se détacher de quelque chose, tourner le dos à une situation peut-être pour pouvoir justement mettre au monde ce projet, cette relation, cet objectif que vous avez en ligne de mire. Et a priori, avec la carte du cadeau, vous allez avoir là sur ce mois de mars des possibilités pour peut-être faire avancer un peu plus rapidement cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers ? On a la réunion. Il y a des discussions à avoir, il y a des échanges. Peut-être que vous attendez justement d'être reçu, un entretien, de pouvoir retrouver quelqu'un éventuellement, hein, de pouvoir en tout cas communiquer et avoir une communication claire. Les masques sont posés sur la table, on se parle les yeux dans les yeux, franchement, et on avance. On est vraiment dans des échanges constructif avec la carte de la réunion. Allez, une dernière pour vous les béliers. On a la carte de l'amitié qui va nous parler de soutien, de fidélité, d'accord? On a cette carte de l'argent là qui est en dos de deck, donc ça peut être pour rapport à un projet lié à un investissement, lié au professionnel, lié à une augmentation, lié à... Bon, voilà, hein, l'argent peut en tout cas avoir une importance. On a la carte de l'amour qui est juste derrière, la distance. Il y a peut-être des projets, comme je le disais ici, de voyage, hein, de déménagement, de changement de lieu de vie, d'investissement. En tout cas, effectivement, vous allez devoir vous détacher de quelque chose avec cette carte de la séparation. Et cette séparation peut-être et ce projet qui est en gestation va générer un besoin de communiquer, un besoin d'échanger avec les autres et peut-être aussi d'obtenir le soutien de certains de vos partenaires, que ce soit des partenaires professionnels ou que ce soit des partenaires personnel, des amis, la famille, un compagnon, une compagne, peu importe, quelqu'un qui puisse vous soutenir dans cette démarche vers laquelle vous souhaitez aller et qui vous permet a priori aussi, et qui est en lien en tout cas avec cet aspect un peu matériel financier. Donc ça peut être un projet, ça peut être un rachat, ça peut être une décision, une aide financière que vous attendez, un prêt, hein, avec ce roi d'épée et cette justice, on a des choses quand même un petit peu officielles pour vous les béliers là, qui peuvent être en jeu. Et a priori, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer vers un nouveau départ, vers de nouveaux horizons. Donc vous attendez peut-être une décision administrative, hein, c'est possible. Pour certains, vous attendez peut-être, je vais vous dire, un jugement de divorce, par exemple, avec la séparation. Quelque chose qui vous permette d'avancer, de vous libérer et de partir vers de nouveaux horizons, d'engager de nouveaux projets, etc. Bon, voilà. Donc, ces quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, eh bien, on vous dit, voilà, gardez quand même votre objectif en ligne de mire, même si tout ne se passe peut-être pas en temps voulu, même si les choses ont peut-être été retardées, même si vous devez un peu batailler, ne perdez pas votre objectif de vue. Allez, on va regarder avec le Béline ce qui ressort pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a le despotisme. Despotisme, vous voyez, on se sent prisonnier d'une situation. On est un petit peu pieds et poings liés. Peut-être qu'on n'a pas encore totalement les moyens d'agir. On a l'intelligence qui nous dit qu'on doit analyser, comme je le disais ici avec ce roi d'épée, la situation telle qu'elle est. On a peut-être besoin d'informations aussi, hein, avec la carte de l'intelligence, d'obtenir de nouvelles informations pour savoir aussi un petit peu comment se libérer d'une situation. On arrive à avoir en tout cas une certaine compréhension, hein, avec l'intelligence. On arrive à avoir cette analyse. On a la renommée, vous voyez, qui ressort ici. La renommée, elle va nous parler de notre rapport à l'extérieur. Hein. La vision que les autres peuvent avoir de nous aussi, comment, je ne vais pas trouver le terme, notre réputation, hein, avec la renommée. On a l'étoile de la femme
Et on a l'inconstance, les nouvelles, ouais. Il y a des communications que vous attendez probablement en lien à quelque chose d'officiel. Parce que la renommée, c'est ça aussi pour moi. Moi, j'ai l'impression que là, on nous parle d'une décision administrative officielle. Un juge, un notaire, un avocat, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui vient officialiser peut-être une rupture, une séparation, un éloignement, en tout cas quelque chose, on a vu ici avec le 5 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi, d'accord? On avance, on laisse le passé, on se sépare d'une situation, d'un contexte, d'une personne. Et on a avec ici la renommée une histoire d'officialisation. Donc pour moi, il y a une situation là, dans laquelle vous attendez des news, vous attendez des communications, vous attendez des nouvelles officielles, des papiers officiels peut-être pour certains, qui vont vous permettre de vous détacher d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu prisonnier ou pieds et poings liés. Et là, on voit que voilà, des informations viennent à vous pour pouvoir avancer par rapport à ça. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous directement. Et on voit bien ici, avec l'inconstance, que cette situation, cette officialisation, ou il y a un besoin d'équilibrer. Hein, on l'a vu, la justice, c'est l'équilibre. C'est juger correctement les choses, essayer de trouver la modération en toute chose aussi. Et l'inconstance, on voit bien ici qu'il peut y avoir une certaine forme d'instabilité par rapport à cette situation. Peut-être une instabilité financière parce que vous attendez une décision, une officialisation qui vous permettra enfin de pouvoir avancer vers un objectif que vous vous êtes fixé. Mais bon, le contexte actuel dans lequel on vit peut-être a ralenti les choses. Donc il y a une certaine forme d'attente ici avec la fécondité. On voit que les choses ont été en gestation. Une grossesse, c'est 9 mois. Donc il peut y avoir cette notion de plusieurs mois où voilà, on attendait enfin que les choses s'officialisent pour pouvoir être libérées et opérer une transformation. Allez, on voit avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous. Les béliers. Pour ce mois de mars. Allez, les béliers. On a le succès. On commence avec le succès et le soleil. C'est plutôt pas mal sur ce chariot. On nous dit ici, tous les espoirs sont permis. C'est évidemment une carte qui va nous parler d'accomplissement, de succès, de triomphe, de mise en lumière aussi peut-être de certaines situations, de solutions trouvées. On a la carte de la lune qui nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, d'être à l'écoute de son intuition. Alors la lune, c'est aussi une histoire de cycle, d'émotion, d'intuition. On vous invite en tout cas à vous écouter. Écoutez votre petite voix intérieure. On a les doutes, les questionnements, la réflexion, la confusion, le recul nécessaire. Je vais mettre la première ligne. On a la renaissance, le nouveau départ, le printemps et on a le secret. Ok. Alors avec cette première ligne, on voit ici que vous êtes dans le questionnement. Il y a une situation au niveau sentimental qui porte à confusion, qui vous fait vous poser des questions. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous demander dans une relation si il y a quelque chose de possible avec cette carte du nouveau départ, de la renaissance. Alors, ça peut être bien évidemment quelqu'un que vous connaissez de longue date ou ça peut être quelqu'un de nouveau qui est entré dans votre vie. A priori, c'est une relation quand même où tout n'est pas dit. Soit la relation n'est pas officielle avec la carte du secret, soit on n'a pas exprimé ce que l'on ressentait, on a gardé un petit peu ses émotions, ces pensées un petit peu cachées, un petit peu secrètes, ou c'est la personne face à vous qui agit de la sorte. Vous pouvez avoir en face de vous, puisque cette carte du printemps nous parle du bélier, du taureau, du gémeaux, donc un bélier comme vous, un taureau ou un gémeaux, un de ces signes qui soit face à vous et qui soit aussi quelqu'un d'un petit peu secret, qui n'ait pas exprimé réellement ses pensées, et donc du coup vous doutez, vous vous posez des questions, mais on vous dit
Soyez à l'écoute de votre intuition. Voyez ce que votre petite voix intérieure vous dicte. Ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez ce que votre cœur, ce que votre âme vous envoie comme message. Ne mentalisez peut-être pas trop les choses. Allez, on recouvre, on va voir ce qui ressort. On a ici la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Peut-être que vous doutez d'une personne hein, sur son intégrité vis-à-vis de vous. C'est possible. Vous avez peur peut-être que cette personne ne soit pas sincère et que cette nouvelle histoire ou ce nouveau départ ne soit que dans votre tête. Allez, qu'est-ce qu'on avait pour les béliers pour ce mois de mars? On a le choix. Et oui, prendre une décision avec son âme. Écoutez-vous, c'est votre intuition qui va vous guider. D'accord? Avec la lune et le choix, c'est en vous écoutant, en écoutant vos émotions, votre cœur, votre petite voix intérieure, que vous trouverez la bonne direction, la réponse à ces questions que vous vous posez. Parce que là, la carte des doutes et de la confusion, c'est une carte de mental, c'est-à-dire que c'est la tête. D'accord? C'est le cerveau là qui prend le dessus, c'est l'ego, c'est etc. Alors que là, on vous dit, si vous avez un choix à faire, il va falloir vous écouter. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition et pas votre tête. Le soleil vous parle de succès, vous allez réussir à vous écouter. On nous parle ici d'union, voyez. Vous vous posez des questions par rapport à une relation. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce qu'elle a envie de s'engager? Est-ce qu'elle est intègre? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que je peux compter sur cette personne? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient à la charge. Hein, sur la carte du printemps, un nouveau départ, renaissance, personne du passé. Quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie potentiellement et qui du coup vous fait vous interroger. Est-ce que cette personne, si elle revient, c'est qu'elle est partie à un moment donné ou en tout cas qu'il y a eu potentiellement un éloignement voulu ou pas, peu importe, hein, c'est pas la question. Mais forcément, une personne du passé qui revient, ça peut générer beaucoup de questions en se disant, bon voilà, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, ou est-ce que cette personne, si elle a fui à un moment donné, est-ce qu'elle est bien sincère? Est-ce que ce retour, il est honnête? Est-ce que c'est réaliste de ma part de me projeter dans cette relation? Vous voyez, hein, il y a cette idée de questionnement là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, ça peut être, hein, comme je le disais, un bélier, un taureau, un gémeau, ou en tout cas quelqu'un qui revient dans votre vie, de votre passé, là, sur cette période du printemps, le printemps commençant le 21 mars. Bon, on est dedans. Allez, une dernière carte pour vous, les béliers. Sur cette liaison discrète, secrète, ces pensées, en tout cas, qui peuvent être secrètes. Hein. Est-ce que on s'était peut-être pas tout dit, cette personne, si elle revient à un moment donné de votre vie, alors ça peut être une relation, effectivement, qui n'a jamais trop été officielle, hein, voilà, quelque chose qui est resté un peu dans l'ombre, sans pour autant que ça veuille dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la question. Vous voyez, on a la séparation ici, qui est là. Donc pour moi, c'est une personne dont vous êtes séparé, qui revient dans votre vie, là, sur ce mois de mars, et vous allez vous interroger sur la sincérité de cette personne, sur le choix que vous devez faire. Écoutez-vous. Ici, vous voyez, je pense que c'était une relation dans laquelle vous n'aviez plus de nouvelles, peut-être pour certains, hein, depuis un certain temps, et on vous parle d'âme sœur derrière, d'amour éphémère. C'est, à mon avis, une relation qui a duré peu de temps, dans laquelle il n'y avait plus de communication. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, pourquoi cette personne, elle est restée dans le silence, pourquoi elle n'a pas communiqué, hein, il y a certaines choses qui n'ont pas été exprimées ici avec cette carte du silence, de la solitude et du secret. Il y a des choses qui ont été tues. Et pourtant, avec cette carte de l'âme sœur, il y a un lien. Il y a un lien fort. Malgré tout, je pense que c'est une relation qui a été assez légère, assez rapide. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes forcément resté pendant 20 ans, d'accord? On nous parle de la saison de l'été, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des événements importants, hein, sur la saison de l'été, ou en tout cas avec lequel ou laquelle la période de l'été va être importante. Les choses bougent ici, on vous parle de happy end et de messages reçus. Donc je pense que vous avez quelqu'un en tête, les béliers, quelqu'un alors qui potentiellement là peut faire son retour dans votre vie, mais
cette carte du retour de l'ex-partenaire, c'est pas forcément parce que la personne, elle revient. C'est juste que cette personne, elle est toujours dans vos énergies. Et que peut-être que sur ce mois de mars, pour une raison X ou Y, les énergies de cette personne vont refaire surface. Soit parce que cette personne va revenir, reprendre contact, etc. Soit parce que vous allez repenser à cette relation. Et vous allez vous poser des questions. Pourquoi on s'est séparés? Pourquoi cette personne n'a pas exprimé certaines choses? Pourquoi, etc., etc. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est pas forcément la personne qui revient, hein, je tiens à le préciser, parce que on a quand même ici la carte de la solitude et de l'isolement, du manque de dialogue, donc il est quand même fort probable que ce soit un peu silence radio, mais que vous soyez en train de vous interroger sur ce mois de mars par rapport à cette relation du passé. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on s'est séparés? Pourquoi il y a des choses que je n'ai pas dites ou que l'autre ne m'a pas dit? Je ne comprends pas trop. Je me sens quand même très connectée à cette personne. Ça n'a pas duré longtemps pourtant cette histoire, mais c'était hyper agréable. Et voilà, on vous dit derrière que les choses, elles peuvent bouger, mais j'ai comme l'impression que si ça bouge, c'est peut-être pas forcément sur le mois de mars, parce que je peux pas dire ici que y ait des notions de communication. Mais bien évidemment, pour certains, voilà, le temps est un petit peu filant. En tout cas, vous allez vous questionner par rapport à une relation de votre passé. Donc on vous dit ici, cependant, de rester concentré et de maintenir le cap. On vous invite plutôt à vous tourner vers l'avenir, d'accord, hein? Donc, à amorcer un nouveau cycle. Mais peut-être qu'il y a encore le passé qui va être là, qui va refaire surface et qui va vous inviter à vous questionner. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est elle qui va être la bonne boussole pour vous, hein, pour vous orienter dans si choix il doit y avoir de votre part. Voilà pour vous les béliers, écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé et parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est toujours plaisant et agréable. Et voilà, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.